téléspectateurs, aux chers internautes de SeneInfo TV. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous voyez cet entretien avec M. Amadou Massar Sarr, secrétaire général du SATS, syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal. Monsieur Sarr, alors je vous laisse le soin de vous présenter encore à nouveau. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Amadou Massar Sarr, je suis le secrétaire général du syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal. Un acteur portuaire depuis des années qui participe à la vie de la communauté parce que comme vous le savez, par le port, par cette porte, passe pratiquement 95% des échanges que nous avons avec l'extérieur. Donc nous embauchons de la main-d'œuvre que nous mettons à la disposition des navires qui passent pour faire la manutention, bien entendu, des marchandises qui débarquent ou bien qui embarquent à partir de Dakar pour aller dans les autres ports. Alors pouvez-vous nous parler du syndicat, du SATS? C'est quoi le SATS? Comment est-il né et ses missions et objectifs? Alors le SATS, c'est en réalité un syndicat patronal avec plusieurs entreprises qui sont du secteur maritime. Parce que comme vous savez, les dockers, ils travaillent pour chacun d'entre eux, aussi bien donc pour les membres du syndicat, qui sont membres du bureau d'embauche, parce que le syndicat a été créé pour avoir ce qu'on appelle un bras armé, avec un bureau d'embauche des dockers qui, lui, embauche de la main-d'œuvre et met la main-d'œuvre à la disposition de ses membres pour pouvoir faire ses opérations. Parce que le travailleur ne pouvait pas avoir plusieurs employeurs. Pour éviter qu'il ait plusieurs employeurs, il a été donc créé un syndicat, mais un syndicat avec une branche armée qu'on appelle le bureau d'embauche des dockers qui sert à cela. Nous avons été créés en 1995. 1995 jusqu'à présent, donc nous avons fêté tout dernièrement nos 28 ans de présence dans le port. Nous avons eu à donner de la main-d'œuvre et nous utilisons à peu près 3000 personnes qui sont des journaliers avec lesquels nous travaillons. Nous manutentionnons à peu près 9 millions de tonnes sur les 22 millions de tonnes qui sont manutentionnées dans le port de Dakar et nous payons à peu près 4 milliards de salaires payés par an pour les travailleurs qui travaillent avec nous. Le SATS donc est né en 1995, mais de 1995 à maintenant, aujourd'hui, on est organisé avec 4 branches. Ce sont des branches qui s'occupent, il y a une branche qui s'occupe du shipping, qui est de la consignation, il y a une branche qui s'occupe de la manutention, il y a une branche qui s'occupe de la douane et une branche qui s'occupe de la logistique. Donc voilà à peu près comment on est structuré. Donc 12 membres éminents, ce sont des professionnels tous presque du secteur maritime, des majors qui sont dans le secteur maritime, dont certains sont des armateurs, d'autres des logisticiens. Mais ça fait donc les 12 membres participent au fonctionnement du syndicat et de son bras armé. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes incontournables dans tout ce qui s'agit au niveau de la main-d'œuvre. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un port et prendre n'importe qui. Vous prenez des professionnels qui sont là et qui participent à toutes les phases de la manutention pour permettre à ce que la marchandise qui est commandée puisse rentrer dans le port, être débarquée, être traitée, être rangée quelque part, être livrée à son propriétaire et que ça soit dans les meilleures conditions. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous sommes des soldats de l'économie. Soldats de l'économie, pourquoi? Parce que nous participons à la valeur ajoutée de la marchandise. Parce que quand un client commande sa marchandise, il faut que la marchandise arrive à bon port. C'est-à-dire uniquement pas dans le port, mais que ça puisse aussi être chargé dans des camions et arriver jusqu'au destinataire sans que la marchandise soit altérée. Et cela est valable aussi pour l'exportation, où quand un client commande sa marchandise à l'extérieur, il faudrait que la marchandise arrive safe, que ça arrive dans des conditions permettant à ce qu'il puisse commercialiser sans qu'il y ait de problème. Donc voilà un syndicat qui est là, qui participe à la vie communautaire depuis 28 ans et qui aujourd'hui, malgré tous les problèmes que nous avons, continue à traverser le temps. Parce que vous savez, un port, c'est un monde en mouvement. Je dis souvent qu'un manutentionnaire, c'est un métier qui est charmant, intéressant, parce que tout simplement, ce que vous faites aujourd'hui sur un bateau X, le même bateau peut revenir dans 2 mois et vous ferez autre chose. Parce que ce n'est pas évident que c'est une répétition. Non, à chaque bateau qui vient, c'est un moment important, parce que c'est des marchandises différentes pour lesquelles il faut une manipulation exceptionnelle pour que la marchandise soit dans de meilleures conditions. Oui,
Justement, vous venez de dire que vous faites tout malgré les problèmes et les difficultés que vous rencontrez. Quelles sont ces principales difficultés ou problèmes que vous rencontrez souvent? Alors, disons que globalement, c'est d'abord l'obsolescence des textes. Parce que nous avons un texte qui aujourd'hui organise la profession, oui, qui date de 1994. Donc vous voyez, depuis 1994, il n'y a pas eu de réforme. Donc déjà, je pense que la chose qui pourrait peut-être nous intéresser le plus, c'est qu'on puisse revoir, réviser, disons, qu'on puisse faire en sorte que ce texte soit, disons, conforme à aujourd'hui ce qui se fait. C'est le décret 94-814. Ce décret-là, c'est lui qui organise la profession de docker. Nous sommes des dockers. Et quand le texte est obsolète, il est dépassé. Parce que tout simplement, la manutention a progressé, s'est modernisée. Et comme ça s'est modernisé, je pense que la première chose que nous devons faire, c'est de revoir vraiment le texte qui organise ce métier pour faire en sorte qu'on puisse l'adapter à 2024 et au-delà, parce qu'on ne fait pas un texte pour un an, on fait un texte pour une quinzaine d'années, 20 années à venir, et je pense que ce texte est arrivé à son heure pour qu'on puisse le revoir. Et vous avez des propositions à faire par rapport à ces réformes? Oui, disons que nous avons des propositions à faire, parce que vous savez, le monde de la manutention a disons, évolué, parce qu'il faut aujourd'hui aller vite. Comme il faut aller vite, dans des conditions de célérité, dans des conditions de sécurité, il est évident qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec du matériel lourd. Ce matériel lourd doit être partie intégrante du texte. Mais tel n'est pas le cas. On manutentionne encore de la même façon qu'il y a 30 ans, 40 ans. Et ça ne peut pas faire aujourd'hui que le port de Dakar soit un port performant au point de vue productivité. Et c'est là où il y a la différence entre les ports. Les ports aujourd'hui les plus retenus sont les ports qui sont rapides. Parce qu'un armateur, je le rappelle souvent, quand il vient avec son bateau dans un port, c'est pour recevoir très rapidement tout ce qu'il doit recevoir comme service et qu'il puisse partir. Y compris, et quand je dis service, tout y est. Ce n'est pas uniquement la manutention, y compris le ship handling. Le ship handling, c'est des gens qui viennent pour servir un bateau parce qu'il a des besoins. Vous savez, en mer, on n'a pas de boutique, n'est-ce pas? Alors quand on est en mer, on a des besoins qu'on garde. Et en fonction, bien entendu, de ce qu'il y a dans les ports prochains à visiter, les capitaines de navires, ils privilégient des fois des ports par rapport à d'autres. Parce que tout simplement, dans un port, ils sont mieux servis que dans d'autres ports. Donc le port de Dakar, si on veut encore continuer à capter, bien entendu, cette particularité, il faut qu'on soit accessible et qu'on soit, disons, qu'on puisse tout de suite répondre aux exigences et aux besoins de ces gens-là qui nous visitent pour un laps de temps et qui continuent leur voyage. Parce qu'ils ont l'expérience de faire beaucoup d'autres ports. Et en faisant beaucoup d'autres ports, on a des comparatifs parce qu'on sait exactement quelles sont les forces et les faiblesses de chaque port. Alors Dakar, pour répondre présent, doit avoir que des forces et pas des faiblesses. En termes de matériel, est-ce que vous êtes bien servi? Non, en termes de matériel et tout. En termes de matériel et d'autres choses. Parce que le matériel, il faut l'adapter aussi à l'évolution, disons, des moyens modernes de manutention. Et je donne un exemple le plus simple. S'il y a de cela 30 ans, on portait des choses sur la tête, aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Aujourd'hui, il faut du matériel. Mais quand on met du matériel, on accélère la cadence. Mais quand on accélère la cadence, il faut que les hommes qui travaillent se retrouvent dans cette façon d'accélérer la cadence. Parce que je rappelle que le docker, c'est un travailleur journalier. En tant que journalier, il est payé à l'heure. Quand on est payé à l'heure, on cherche à faire durer le plaisir. Donc, dès l'instant où on met un outil moderne, ça va diminuer le temps de travail, mais ça va diminuer aussi ce que le docker peut avoir comme moyen de subsistance. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a tout un débat qu'il faut mettre sur la table pour que les uns et les autres puissent discuter et savoir comment, disons, accepter l'introduction d'outils modernes, mais comment aussi faire en sorte que le travailleur puisse se retrouver dans des conditions optimales pour lui, parce qu'il est évident que si on accélère la cadence, il est payé moins. Donc il faut qu'on voie comment organiser tout ça pour qu'il y ait quand même une bonne transition. Alors, le Sénégal a passé une étape, une grande étape d'alternance. Alors, un nouveau régime s'est installé depuis le 2
avril dernier. Alors, quelles sont les attentes du SATS par rapport au nouveau régime? Ils ont annoncé des réformes, beaucoup de réformes quand même, qui ont poussé les Sénégalais à adapter leur projet. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau régime? Alors, moi je dirais que l'espoir est aujourd'hui partout dans le pays, parce que tout simplement, ce n'est pas le premier changement que le Sénégal vient d'avoir. Le Sénégal est indépendant depuis 1960. Nous avons eu plusieurs régimes qui se sont succédés. Et je pense qu'à chaque régime, il y a bien entendu de l'espoir, de l'attente qui anime la population, parce que tout simplement, c'est eux aujourd'hui qui sont les nouvelles autorités, et nous avons espoir que les attentes et les besoins des uns et des autres vont être satisfaits. Cependant, il faut de la prudence, parce qu'on est dans un monde global. On n'a rien créé de nouveau, parce qu'on est dans un pays qui traverse le temps, avec les différents problèmes. Dans nos professions, nous, bien entendu, il y a beaucoup d'attentes aussi de la part des professionnels. Et nous ne sommes pas les seuls professionnels. Nous sommes avec des confrères qui sont là aussi. Et ensemble, je pense, nous avons eu à échanger au niveau de la communauté des acteurs portuaires. Il y a des projets qui sont en cours. Et je pense que si on est écouté par ces nouvelles autorités, on pourrait continuer à traverser le temps. Parce qu'on ne va pas rien faire pour s'arrêter aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Le Sénégal va continuer sa marche. Et nous avons aujourd'hui des objectifs précis. C'est d'abord de faire du Sénégal un hub. Un hub où, par exemple, les gros bateaux viendront, disons, accoster, décharger des marchandises qui seront reprises pour être amenées dans des ports qui sont à côté de nous. Mais cela, ça nécessite, par exemple, beaucoup d'interactions. Et je pense que des chantiers sont lancés. Je donne l'exemple du port de Bargny. Vous savez, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, bien entendu, ce qui se dit dans la presse. Oui. Je suis comme tout le monde. Mais je crois qu'on a ici dans ce pays des organes. Des organes qui peuvent peut-être participer au débat. Parce que c'est en réalité, ce sont les organes qui sont concernés. Moi, je ne peux pas aujourd'hui donner un point de vue. Parce que je ne suis pas chargé de donner, si vous voulez, l'accord à un bateau pour qu'il puisse fonctionner au Sénégal. Il y a une structure qui est là, qui est chargée de le faire. Pourquoi ne pas demander, disons, ce que la structure pense de cela? C'est les seuls habilités à le faire. Si aujourd'hui, un Sénégalais quelconque, moi-même je donne une position, c'est une position qui n'est pas juste parce que je ne suis pas habilité à le faire. Il y a un service qui est là, qui atteste de la possibilité d'un bateau de flotter ou bien de naviguer. Mais allons demander à cet organe, je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Maintenant, c'est un faux débat parce que les gens sont là pour faire un travail et ils continuent à le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas que ceux qui ne sont pas habilités ni concernés se prononcent sur un sujet qui n'est pas leur. On a vite fait d'aller à la place du village pour, bien entendu, parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors que ces gens-là qui peuvent parler sont là. Ben, il faut aller les questionner. Eux, ils vous diront exactement. Parce que, si vous voulez, mon avis, moi, ne compte pas. Ça ne compte pas parce que je ne suis pas habilité à donner une appréciation sur tel sujet. Je ne peux pas en parler. Il y a des choses sur lesquelles je préfère prendre la prudence et dire je ne sais pas. Je pense que c'est comme ça que le pays se développera. Mais parler de tout, n'importe quand, n'importe où, alors qu'on n'est pas concerné, ce n'est pas la bonne solution. C'est dire des choses qu'on ignore. C'est fréquent aussi. Oui, c'est fréquent. C'est fréquent. Mais il faut aller poser la question aux structures chargées de ça. L'ANAM est là pour ça. Aujourd'hui, l'ANAM le fait pour toutes les structures, pour tous les bateaux qui viennent au Sénégal. N'est-ce pas? C'est l'ANAM qui est habilité. C'est l'Agence nationale de l'administration maritime. Mais si l'ANAM donne une position, c'est la position de l'ANAM qu'il faut prendre, parce que c'est là qui est la meilleure. Alors, je parlais tout dernièrement du port de Bargny, qui a été lancé il n'y a pas longtemps, et qui est un port privé, et qui, bien entendu, amène un plus dans l'environnement du port. Parce que n'oublions pas que le port de Dakar est de 1865. 1865 à nos jours, c'est plusieurs années. Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce pays. Je donne l'exemple, vous voyez, le port de Bargny, quand il a été mis en place, il y a un plus qu'il apporte. Parce que tous les cimentiers se trouvent à l'extérieur de Dakar. Quand on fait fonctionner ce port, il est évident que
c'est X camions qui ne rentrent plus à Dakar parce qu'ils prendront directement les marchandises à partir du bord de Bargny pour ravitailler les cimenteries qui se trouvent à l'extérieur. Ça améliore la fluidité du port de Dakar. Nous avons aussi un autre projet qui est en cours, c'est celui du port de Ndayane, qui a été, dans la première pierre, a été posé il y a de cela quelque temps. Et qui aussi peut amener un plus parce que tout simplement, il est dans ce qu'on appelle le triangle de la prospérité. Et dans cette zone, je pense que nous pouvons encore avoir beaucoup d'autres, disons, satisfactions au niveau des ports. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que ce qui prime, ce qui doit d'abord être fait, c'est de pouvoir prendre contact avec ces nouvelles autorités. Parce qu'il y a des projets qui sont là. Nous avons des besoins qui sont là. Et à partir de ce moment, je pense que si les discussions sont entamées, ils pourront peut-être nous écouter, nous entendre. Parce que vous ne pouvez pas faire notre bonheur sans savoir exactement ce que nous voulons. Mais comme on est dans un pays c'est un tout, je pense que les nouvelles autorités et tous les acteurs concernés par le port pourraient se retrouver. Et ils en ont fait, disons qu'ils ont exprimé ce projet, comme quoi ils ont parlé à tout le monde. Et dans notre secteur, nous avons des idées, nous avons des projets, nous avons des difficultés, nous avons des choses sur lesquelles nous pourrons échanger pour tout simplement, pour un objectif précis. C'est pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas arrêter le pays en un jour. Nous sommes là pour plusieurs années. Et comme ils sont là de passage avec nous, je pense que c'est ensemble que nous devons parler pour pouvoir peut-être préparer demain. C'est ce qu'il faut. Et ça, je pense que c'est la meilleure solution. Et d'autant plus qu'ils ont exprimé le besoin. Mais l'espoir est là, parce que je suis certain qu'ils feront plus que ceux qui ont été là, parce que c'est comme ça la marche de la vie. La vie, vous venez, vous trouvez un sujet qui est là, mais vous devez l'amener, c'est-à-dire, vous devez l'amener ailleurs. Et pour l'amener ailleurs, vous êtes obligé de coordonner les actions avec ceux qui sont là, qui sont dans le secteur. D'accord, c'est avec cette note d'espoir que nous allons terminer avec cet entretien. Alors, je vous laisse le dernier mot. Alors, le dernier mot, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'attente est là, elle est présente, les besoins sont là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de demain. Dès l'instant que nous sommes arrivés à dépasser ces moments difficiles que nous avons traversés, je pense que l'avenir est entre nos mains. Et c'est à nous seuls, de nous mettre autour de la table, de discuter, de tout mettre sur la table et surtout de trouver des moyens, de trouver des solutions, de trouver des pistes pour continuer à traverser le temps. Parce que le Sénégal va continuer à avancer et pour que le Sénégal avance, ce sont les Sénégalais qui doivent porter le Sénégal pour aller de l'avant.